bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Le Corbusier savait la rendre radieuse, mais son image l'est rarement dans les médias. De Marseille au 9-3, des tas de choses se passent en banlieue, notamment des films. Ce soir, rencontre avec Ange Basterga, acteur et réalisateur de Caïd, une sorte de projet Blair Witch des cités. Avec lui, nous parlerons d'autoproduction, l'ambition de la liberté artistique. Enfin, banlieue source d'inspiration, littérature, musique ou cinéma. On en parlera avec Xavier Affre. Ange Basterga, bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir, merci sur de me le recevoir. plateau du rendez-vous, c'est un honneur. Alors Ange, acteur, réalisateur, auteur de 2 courts-métrages, Terre et Premier jour, vous avez co-réalisé Voilà, votre co-réalisé avec Nicolas Lopez. Voilà. premier long métrage. C'est Félicitations. ça. Merci. Caïd avec Nicolas. Alors c'est un pari risqué, culotté, qui est couronné de succès puisque vous avez déjà raflé plusieurs prix alors qu'il n'est même pas encore sorti en salle. C'est ça. Ouais. J'ai envie qu'on revienne sur votre parcours et également sur l'ambition de ce film. Alors dans Caïd, vous interprétez le rôle d'un journaliste. C'est ça. Qui a décidé de suivre le quotidien d'un chef de gang. Ça se passe en banlieue marseillaise. Est-ce qu'on peut dire de Caïd que c'est une sorte de projet Blair Witch des cités? C'est ça. Bah, écoutez, je crois que c'était La Provence qui avait titré ça après le visionnage quand on avait eu le prix du meilleur long métrage au Festival de Cognac. Mais je crois que c'est la meilleure carte de visite qu'on puisse nous faire. Ouais, exactement. Parce que comme on est dans le fan footage au niveau de la narration et de la trame du film, c'est vrai que c'est parfaitement ça. Le projet Blair Witch, ça vous plaît. Ouais, carrément. Alors c'est un assemblage de plans séquences, en bref, tourné avec des caméras embarquées. Voilà, donc en fait c'est un faux documentaire. Donc le point de vue, c'était ce journaliste qui, comme vous l'avez dit, négocie un reportage avec ce trafiquant en vision réelle, et on mettait des GoPro embarqués sur le journaliste, sur sur les guetteurs, les trafiquants, etc. Ce qui donne cet effet d'immersion. Et comme on a 90% de jeunes issus des quartiers nord de Marseille et pour qui c'était leur première fois face à la caméra, on a un effet réaliste et véridique qui fait que on s'y croirait presque. Voilà. Le plus simple, c'est de regarder la bande-annonce. Ouais. Tony? Ouais, c'est moi. Ange. Enchanté, bien quoi. Bon alors comme convenu, on va te suivre 7 jours sur 7, 24 sur 24, et tu vas nous montrer tout ton business, comment ça marche. Amos, comme je t'avais dit, tu as vu l'équipe de tournage que je t'ai dit qu'ils vont venir, qui sont venus finalement. Tu as vu là-bas. Comment t'es devenu le patron d'ici? J'ai commencé par être un guetteur. C'est pas tout le monde aussi qui aimerait être à ma place, c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire. Tous les jours, je risque ma peau, tu vois. Mais ce que vous faites là, ça ne nous aide pas, quoi. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous fassiez un reportage sur la globalité des jeunes. Tu sais, c'est pourquoi tu rappes? Parce que c'est mon seul moyen de sortie de cette vie-là. Sors ta carte d'identité. Non, je sors pas ma carte. Recule, toi. Oh putain, attends, Éteins ta caméra de suite, maintenant. Accélère. Les gars. Nico, tu veux me filmer la question? Vas-y, frérot. Tiens, depuis ton reportage de merde, là, tu me fais le Tupac, là. Oh, comment tu me parles, trou du cul? Tu as pété les plans, quoi? Attendez, fils de pute! Moi, j'en ai qu'à arrêter le tournage, ça me pose pas de problème. Non, les gars, on continue ce tournage. Regarde qui je t'ai ramené. Lui, il sait tout sur Hakim, là où il se gare, là où il C'est lui traîne, que tu m'as dit, il habite dans son quartier, c'est Ouais, toi? c'est lui. il habite dans son quartier. Ça va aller, aide-moi le soulever. Arrange-le, putain, il est en bouche. Appelle-moi ce pompier. Et arrête de me filmer. Arrête de me filmer. C'est très déstabilisant. On est un peu perdu, on a le sentiment qu'on est à mi-chemin entre le film documentaire et presque du voyeurisme, parce que rien n'est masqué, on a le sentiment que tout est authentique. C'était quoi l'intention de réalisation de ce film? Le but, c'était de faire quelque chose de différent que ce qui a été fait sur les autres films qui traitent de la banlieue. Et c'est vrai que le point de vue du fan footage nous permettait de faire quelque chose d'innovant qui n'avait jamais été exploité et d'essayer de sortir du lot, quoi. Voilà.
Ben, en tout cas, on peut considérer que c'est réussi. Vous en avez brièvement parlé. Pour y parvenir, un casting atypique. Aucun des jeunes qu'on a vus dans cette bande-annonce et dans l'intégralité du film n'est comédien professionnel. 70 jeunes de banlieue qui sont embarqués dans un projet cinématographique. Mais comment vous les avez convaincus ? Bah écoutez, beaucoup d'énergie, ça s'est super bien passé, j'ai eu aucun problème sur le tournage avec Nico, que de la bienveillance, et puis moi je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai pas de sous, par contre je pense que voilà, j'ai une bonne idée, et accompagnez-moi, on va faire un truc de dingue. Eux, ils se sont dit, bah voilà, ça va être les vacances, initiation au cinéma, et on est arrivé jusque là, donc c'est cool, quoi. Et puis c'est valorisant pour eux, parce que vous l'avez dit, ils sont pas comédiens professionnels, mais ils ont tous des comédiens professionnels. Vraiment. Ils ont été super, ils sont brillants, ils sont géniaux, quoi. Voilà. Alors, il y a l'envie, mais est-ce que c'est facile de les diriger malgré tout ? Franchement, ça a été très facile parce qu'ils sont très vifs, très viscérales et ils assimilent très rapidement les enjeux d'un objectif de séquence. Et déjà, faire un long métrage en 4 jours, c'est pratiquement impossible. Et donc, il fallait que ça aille vite, il fallait que ça soit rapide et il fallait que ça soit juste. Parce que, c'est compliqué. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai fait très peu de séquences avec beaucoup de prises. Je crois que le plus de prises qu'on a dû tourner, c'est les séquences de bagarre. Bizarrement, les séquences les plus compliquées à mettre en scène, c'était là où il fallait faire de la cascade, de la technique. Ça demandait une technique de cascade cinématographique. Ça, c'était les scènes les plus compliquées, mais après, dans le jeu, c'est vrai que c'était fluide, quoi. C'était fort, quoi. Ils vous ont impressionné ? Ouais, franchement, la vérité, j'ai eu des moments de ce qu'on peut dire, de magie de cinéma, les moments de la grâce de cinéma où on se dit, voilà, on a un timing qui est ultra serré, la séquence, elle est ultra compliquée. Au final, je leur demande énormément avec Nico, mais c'est pas des comédiens professionnels, donc ils y arriveront pas. Et les mecs, on leur dit, voilà, c'est dur, il y a ça à faire ça. On se dit, ça va être nul. Et là, ils vous font un truc, c'est incroyable. Génial. C'est ça. Vous l'avez dit, histoire de corser le projet, le film a été tourné en un temps record. 4 jours pour un long métrage. Pourquoi des délais si serrés ? En fait, moi, grosso modo, ça fait 10 ans que j'essaie de faire mon premier long métrage. Et ça fait 10 ans que personne ne veut me financer, machin, avec mes thématiques, mais non, film comédie. Je sais pas écrire des comédies. Voilà, chacun son truc. Moi, c'est le polar. Voilà, c'est là où je me sens bien, c'est là où je pense que j'ai des choses à dire. Et avec Nico, j'ai trouvé le seul fou qui pouvait être aussi fou que moi pour me dire, viens, on fait notre long métrage. Personne veut nous financer et on fonce et on verra. Et si ça marche, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque à part que ça marche, voilà, qu'est-ce qu'on risque? Donc voilà, après c'est vrai que maintenant aujourd'hui on est dans des problématiques compliquées parce que on est sur le nerf de la guerre de la distribution. Donc là voilà, c'est plus pareil. Même si on a eu des prix, etc. Il y a, comment dire, on nous toque à la porte, les gars, vous avez pas fait ça, vous avez pas fait ci, pas fait ça dans les règles. Mais on ne pouvait pas faire ce film dans les règles. Donc aujourd'hui, on se frotte au nerf de la guerre de la distribution, mais c'est pas grave, c'est un autre challenge. Bon, on va en parler justement. Voilà. Tout est culotté dans le projet. Vous avez fait le choix de l'indépendance, vous l'avez dit. Vous avez autoproduit, mais sur fond propre. C'est ça, sur fond propre. Pourquoi une telle prise de risque quand même? Nous, on aime tellement le cinéma avec Nico que... On a fait des courts-métrages, des machins, des trucs. Vous avez confiance. C'est cool, mais on nous a pas fait confiance. Donc on s'est dit, voilà, prouvons-leur qu'ils peuvent nous faire confiance sur notre deuxième film. Voilà, après, voilà, on a fait le choix de l'autoprod, l'indépendance, mais la vérité, le deuxième film, on se fait vieux, on commence à avoir des cheveux blancs. Faut qu'on soit produit, quoi. Alors je récapitule, 70 000 € de budget, donc en fonds propres. Ouais, alors 70, c'est ce qu'on a mis. Après, c'est ça. Enfin voilà. Donc un temps record pour tourner ce film, une équipe réduite, des acteurs amateurs, bref, ça. Cocktail détonnant. Il n'y a rien qui vous fait peur. Vous avez vraiment confiance en ce projet? Franchement, ce qui me ferait peur, c'est... Non, franchement, on va pas à la mine. On fait pas des missions humanitaires, on fait que du cinéma. Après, voilà, on prend des risques. Mais non, je me dis que... Non, rien me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'avoir faim demain, d'avoir le frigo vide. Voilà, ça me fait peur. Que demain, il arrive malheur au mien, mais... Je veux dire, on fait un beau métier, même si c'est dur, on fait un super métier. Il nous arrive que des belles choses, même si après on va nous dire, voilà, c'est dur, la distrait, mais on va trouver. Mais vous avez eu raison.
puisque votre prise de risque est aujourd'hui récompensée. Alors à l'unanimité, prix du meilleur long métrage du festival du Polar de Cognac, Voilà. le prix du public à l'occasion du festival du De film politique de Porto Vecchio, Vecchio. le prix du jury du festival international du film indépendant de Saint-Mitre. C'est ça. Petite parenthèse, votre film est arrivé devant Carbone, le film d'Olivier Ouais, Marchal, alors- avec au casting Benoît Magimel et Laura Smet. Non, mais c'est bien qu'on en parle parce que c'est cool. Parlons-en. Non, mais je veux dire, c'est cool, c'est valorisant, mais en aucun cas, je me mets. Enfin voilà, moi, Marchal, je suis très admiratif de sa carrière. Pour moi, il a relancé le polar en France à un moment où le polar, ça ne voulait plus forcément dire quelque chose. Et bon, c'est vrai que nous, de gagner, ça nous a. Enfin voilà. Vous y Mais- attendiez? Non, c'est dit, c'est Marchal. En plus, je le connais, donc voilà, je me dis, c'est Olive qui va gagner, et c'est normal. Et puis son film, il est super, et voilà, c'est un super artiste. Hein, voilà. Donc ça, c'est bien qu'on en parle, parce que je voulais pas qu'il y ait de connotation. Ça y est, non, voilà, Olive, il a une Non, mais il faut super être carrière. fier. Ah non, Cette on est très récompense, fiers. cette reconnaissance. On est très fiers. Après, c'est cool, c'est génial, et puis ça nous a fait un coup de projo énorme au moment où on en avait le plus besoin pour le film, quoi. Cela dit, la reconnaissance professionnelle avec des prix, c'est bien, mais ça ne garantit pas l'assurance de trouver des distributeurs. Vous l'avez dit, c'est compliqué. Ouais. C'est le prix de l'indépendance. Est-ce que c'est le format qui complique la diffusion en Non, salle, peut-être? en fait, on va être honnête, ce qui complique, c'est la thématique. Si vous regardez bien, historiquement, il y a très peu de films qui se font sur les quartiers. Et tout simplement parce que je pense que c'est un public qui ne veut pas dans les salles. Donc maintenant, alors, à moins qu'il y ait demain un super district qui vient, qui se réveille, qui me dit voilà, venez, etc. Ce serait avec grand plaisir. Mais je pense que là, on va se concentrer pour une plateforme. Je pense que c'est un film de plateforme. C'est un film, on est en 2018. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est une réalisation nouvelle, innovante. Et il faut qu'on soit dans notre esprit 2018 sur un autre support de distribution et se dire que voilà, c'est pas pour le cinéma, celui-là, ce sera plutôt pour la plateforme et ça sera peut-être plus simple et peut-être plus facile que ce soit vu. Salle Paris, 6 voilà. millions de vues rien que pour la bande-annonce. Voilà. Ouais, on a Vous 6 millions de misez vues sur vraiment la les bande-annonce. plateformes Bah, de le streaming. truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la culture urbaine marche énormément. Si vous regardez dans la musique, enfin voilà, c'est les rappeurs qui gagnent le mieux leur vie, qui vendent le plus de. Maître Gims, il a vendu 600 000 albums avec son dernier. Enfin voilà, les Sofiane, les Lacrim, etc. C'est ce qui marche le plus. Et aujourd'hui, dans le milieu du cinéma et de la télé, il y a encore ce frein, machin. Alors que si demain on propose des produits type Caïd ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas que moi, hein. Mais je pense qu'il y a un public pour tout ça, et ça ne sera pas forcément aussi qu'un public urbain, parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte lors de tous nos festivals, à Cognac, à Porto Vecchio, à Bastia, à Ajaccio, on n'avait pas un public urbain, hein. On avait un public plutôt troisième âge, plutôt Télérama, etc. Et c'est en aucun cas, j'adore Télérama, ils m'ont fait une super critique pour le premier jour, donc on les salue. je règle aucun, tout va bien avec Télérama. Mais voilà, non, c'était pour vous montrer que c'était pas le quartier qui était dans la salle, etc. Et on s'est rendu compte que le film touchait ces gens-là et que ça les intéressait. Ils se disaient, oh voilà, on découvre un univers qu'on ne voit que d'habitude que par des reportages un peu racoleurs qu'on ne citera pas par là.